bienvenue sur Le fameux podcast présenté par Rebecca. et Lara. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait cette Vraiment, intro. ouais, ça fait Alors que, ouais, mais j'ai vraiment eu le purée, faut que je me souvienne de comment on fait. Je pense, en vrai, parce qu'il fait beau, on a l'impression d'être plus tard dans l'année, parce qu'il fait trop beau le week-end où on Je sais tourne, pas. surtout aujourd'hui. Je pense qu'on est trop des busy girls. Et on fait trop de trucs en ce moment. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bref. Comment ça va? Ouais. Ça va. C'est pas comme si on avait parlé pendant 1 heure juste avant ce tournage. C'est pas comme si j'ai envie de me flinguer tous les matins, mais... Rappelez-moi pour les stages, s'il vous plaît. Vraiment, c'est en train de me prendre toute mon énergie, c'est horrible. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas encore pleuré, mais... ça ne serait Pas tardé. encore. Pas encore. Top. Non, je pense encore un refus et je vais pleurer, ouais. Je vais pleurer. Si vous avez des Donnez-moi. offres de stage pour Lara, S'il vous envoyez. plaît, je suis super gentille en com. Je prends un peu tout, en vrai, je suis très ouverte à tout. Mais j'avoue que j'ai plus d'expérience dans la communication digitale et social media, mais franchement, je suis ouverte à tout. Prenez-la. Et toi, ça va? Bah, moi, écoute, ça va très bien. Je suis très contente. J'avance mon travail. Notre bien. Je suis très boss lady en ce moment. Lady! Voilà. Et je voulais faire une petite reco avant Ah. de commencer l'épisode. Parce que j'en ai parlé dans un de mes vlogs. Donc, je sais pas si vous regardez mes vlogs ou pas. Sinon, bah, allez-y. Mais dans un de mes derniers vlogs, j'avais parlé du fait que j'avais commencé The Morning Show. Mhm. Et j'ai terminé. Il y a que 2 saisons, Mais non? il y a 4 saisons. Ah, ils en ont fait 4! Il y a 4 saisons. Là, je pense que la dernière elle est sortie en 2025, je pense. Parce que j'avais ajouté la série à l'époque quand la saison était sortie, j'ai jamais regardé. Bah écoute, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est hyper actuel comme série. Mhm. Et bah, la première saison, c'est plus autour du mouvement MeToo, féminisme, Alors que agression au travail, tout ça. c'est full aux États-Unis, non? Oui, MeToo, mais c'est en MeToo, France. MeToo c'est... Non, c'est aussi... C'est global. Ils en parlent, genre? Oui, mais ils disent... Me Too Movement. C'est le MeToo movement, ouais. C'est Ouais, ouais. super drôle. Justement, La France est partout. En gros, t'as un mec qui est... Donc c'est The Morning Show, c'est un des shows dans la série les plus regardés le matin et tout blablabla, avec Steve Carell et Jennifer Aniston comme host. Mhm. Et sauf que Jim Carrey... pas du tout Jim Carrey, Steve Carell. Bref. Mhm. Steve Carell, qui est accusé de sexual misconduct au travail. Donc un peu agression, tout ça. Et donc il est viré du morning show et donc justement il dit ouais c'est la faute du MeToo movement et tout, on peut plus rien faire. C'est vrai ou pas? Ce qu'il a fait. Moi il y a un épisode Pour moi, comme c'est les deux trigger personnages warning, principaux moi l'épisode je crois que c'était l'épisode 8 ou 9 de la où saison. en gros il y a un flashback sur une des agressions dont il parle et tout qu'on voit. Atroce, vraiment j'étais trop dans ma, j'étais toute seule un dimanche soir à regarder cet épisode, j'ai appelé mon copain et tout, j'étais en mode je sais pas. Il y a un film comme ça, une fois que j'ai vu, je sais plus c'est quoi le titre. C'est avec Jodie Foster. C'est une actrice américaine, je crois, qui Ok. parle absolument le français couramment parce qu'elle a sa mère, je crois, qui est française ou son père et elle a étudié en français tout. Ok. Et c'est une histoire comme ça de, en gros, elle s'est fait B-word par genre plusieurs gars en même temps. Et t'as évidemment des gens qui n'ont rien fait qui étaient à côté, c'était genre à l'arrière d'un bar en plus, donc full un endroit public. Et du coup, à un moment, il y a le flashback parce que du coup, c'est toute la partie procès, etc. Et il y a un flashback et du coup, tu vois la scène et genre, mais j'étais mal à l'aise, j'étais mal, ça m'a donné envie de vomir. Ouais. Alors Bah- qu'il y a des scènes où des fois tu peux voir des agressions et tout, t'es en mode putain, genre vraiment ça te met mal. Mais jamais ça m'a mis aussi mal de ma vie. Bah, moi, là, cette scène-là dans The Morning Show, c'était vraiment... En fait, la scène est pas violente physiquement. Justement, Ouais, c'était ça assez se violent. passe tellement d'une manière où... Enfin, en fait, le mec, en vrai, s'en rend même pas compte. Pour lui, ce n'est pas une agression. C'est parce qu'il écoute juste pas la meuf est en mode, pas sûr bah, genre, il est en mode, mais non, t'inquiète, on se fait juste du bien et tout. Et genre, la scène est horrible parce que ça se passe tellement... tellement de manière hyper fluide. Et tu sais, sans que tu vois, il l'attrape violemment et machin, tu vois. Et c'est horrible. Voilà. Et que vraiment, il a zéro conscience
de ça. Mais justement, en fait, ce qui est waouh, hyper intéressant sur cette série, c'est que en fait, après, sur les saisons d'après, t'as un peu de la remise en question de la part du mec, Ouais, c'est bien. notamment. Tu vois, ce qui est en vrai un sujet assez, comment on dit, qui fait débat de est-ce qu'un mec qui a fait des agressions et tout, machin, peut ensuite s'exprimer sur le fait qu'il s'est repenti, etc. De donner la parole ou Soit... pas. C'est un Ça dépend, sujet je pense, qui le fait sujet. débat, enfin, ouais, voilà, Ça et dépend c'est le ça. degré. Parce que je pense. justement, le mec voulait prendre la parole, ils sont en mode, bah, on va pas te donner la parole, enfin, mec, t'as fait Ça ça et dépend tout, le bref. degré, je pense. Et si Voilà. la victime est ok, je pense qu'il faut passer par la victime aussi. Oui, c'est ça, faut demander. Euh, Mais ça peut. Mais voilà, ça parle de ça au départ, et ensuite, il y a aussi beaucoup de choses autour du racisme, etc. Et après, dans une des saisons, en fait, c'est vraiment... Il le cale comme si c'était vraiment dans la vraie vie. Et donc ensuite, t'as le Covid. Moi, je déteste quand les séries parlent du Covid, mais celle-ci, je trouve que c'était hyper bien fait. Donc, Grey's C'était Anatomy, vraiment le c'était début cool, hein. du Covid et tout. Mais justement, moi, j'ai lâché quand ça parlait du Covid dans Grey's Anatomy, j'avoue. Euh, C'est vraiment le moment où les saisons elles sont devenues 2 fois plus courtes. Mais justement, en fait, c'est tout le truc de... Bah, au départ, les gens sont en mode, bah non, on va pas parler. Parce que du coup, c'est un truc de news, de morning show. Ils sont bah c'est bon, on laisse 2 minutes sur le Covid, on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. Voilà. Et bah, toute dernière saison, c'est plus autour de l'IA, justement, de l'arrivée de l'IA et tout. Oh, c'est cool. Donc voilà, hyper actuel et trop bien. Donc je vous la conseille, c'est sur Apple TV. Donc si vous avez un truc canal notamment. Voilà, petit troco du jour. Et ouais, du coup, j'ai une petite histoire. Ok. En gros, c'est pas une histoire de moi, mais je vais demander à la personne, elle m'a dit c'est ok de raconter. C'est une amie d'une amie, parce que hier, j'étais l'anniversaire d'une pote à moi, et elle était là. En gros, l'histoire, ça concerne Vasily Schneider, si tu connais. Ouais. Voilà, notamment, beaucoup plus connu par Monte Cristo ces dernières années. Même si Ouais. avant, il avait fait, je sais plus c'est quoi le nom de la Ouais, série ouais. Mixte, je crois que c'était la série française qu'il a un peu fait Aucune connaître. idée, Je crois que mais... c'est ça, je suis pas sûre. mais les frères sont connus. Mais les frères sont connus, oui, c'est le Schneider. c'est le beau-frère de Charlotte Cardin aussi. Et très positif comme histoire. Et en gros, elle m'a dit, ça arrivé il y a 2 ans. Elle devait me faire un vocal que moi, après, j'étais censée retranscrire. Mais je pense qu'elle a oublié, c'est ok. Parce que on s'est vu hier, elle m'a raconté ça, je fais meuf, j'ai un tournage demain, est-ce que je peux raconter ça, genre? Et en gros, c'était à une époque, je crois, elle était en cours et tout, et ils devaient travailler sur un projet, et ils sont allés, ils ont fini tôt, ou je sais pas quoi, ils sont allés se poser dans un bar random, un mardi après-midi, c'était. Elle m'a dit. Avec elle et des copines. Et il y avait un mec qui était au bar, en train de boire un café, ou je sais pas quoi. Et trop beau. Bon, c'est Vassili, mais trop beau. Sauf que elle, et à l'époque en soi, parce que moi j'avoue que je l'ai connue via Monte Cristo. Ouais. Et elle non plus ne le connaissait pas. Et bah voilà, donc ils passent là, ils boivent un verre, etc. Et au moment, elles vont pour partir, et elle est vraiment en mode oh my god, mais ce mec vraiment il est trop beau et tout. Et il y a sa pote qui lui dit mais shoot your shot, vas-y, genre, laisse-lui un petit papier ou un truc et tout, mais vas-y. Et du coup, elle laisse un petit papier avec son numéro de téléphone, son prénom, un petit smiley et genre café. Voilà. Elle lui laisse et elle part. En plus, elle dit, elle s'est presque rétamée au sol en sortant. Donc déjà, voilà. Drôle. Et c'est un peu après, je crois. Je sais plus comment elle a su que c'était lui, mais c'est un peu après, elle a su que c'était lui. Et en fait, il lui a envoyé un message pour lui dire super gentil, que son message lui a fait sourire, qu'il l'a vraiment super bien pris, parce que ça reste un compliment quand on te fait ça. Et que il a déjà quelqu'un et tout, mais que voilà. Il lui a dit vraiment garde ton audace et tout. Elle nous a montré le message et elle lui a répondu merci beaucoup. Trop Mais du coup, drôle. juste le concept de juste de répondre, que ce soit lui ou juste quelqu'un de random, Mais de manière... juste de répondre alors que t'es pas intéressé, c'est trop gentil. Bah, en Et plus, en fait, le truc de genre confirmation. Peut-être qu'il se disait aussi que la meuf savait, au moment où elle lui a demandé, peut-être qu'il pensait qu'elle savait que c'était Vassili, tu vois. Je sais pas, il était pas si connu que ça à l'époque en soi, je sais pas. En vrai, les frères Schneider, ils sont connus depuis longtemps. Hein. Ouais, mais je sais pas, moi je les connaissais pas avant. Et elle a pas l'air de connaître full les popularités françaises, tu vois. Ouais. Mais bref, voilà, donc super. Moi je trouve ça genre, juste voilà, vraiment big cœur sur le gars. Et elle a eu la confirmation même que c'était lui parce que
sa pote lui a montré une photo de Vassili, je fais, ah, mais c'était lui. Et même sur, parce que je crois qu'il lui a répondu par message, mais du coup, t'as forcément son WhatsApp aussi derrière, vu que c'est le numéro. Mais waouh, Et en par fait, contre, la je trouve photo ça prof- fou qu'il ait répondu parce que ça veut dire que la meuf, elle a le numéro de Vassili Schneider. Ouais, après, il a peut-être changé de numéro depuis, tu vois. Ou Mais peut-être qu'il a un numéro, il a peut-être deux tels. il a peut-être deux numéros et ça, Parce c'est que son t'imagines pro ou un truc. Mais du coup, techniquement, le numéro de Vassili Schneider ou un de ses Trop numéros. drôle. Et bah, en fait, elle a eu la confirmation surtout par rapport à la photo de profil sur WhatsApp. Parce que c'est une photo qui est sur son Insta. Ok, ouais. Après, bon, en soi, ça peut être random, tu vois, mais c'est Oui, bizarre. enfin, non, mais à partir du moment, le mec, si elle l'a vraiment trouvé beau, c'est-à-dire qu'elle a vraiment regardé sa tête. Si ensuite tu lui montres une photo de Vassili Schneider, elle est en mode, bah, du coup, c'est oui, c'est bien cette personne, quoi. C'est une photo. Drôle. Voilà. Mais du coup, voilà, je trouvais ça trop sympa comme anecdote. Bah ouais, trop marrant. Genre, franchement, anecdote de vie de malade, je trouve. Mais J'ai bon. essayé de date Vassili Voilà, Schneider. donc c'est quelqu'un sans qui savoir. de très gentil. Bah ouais. Puis franchement, tu vois, du coup, il la recalme en disant, mais je te recalme, mais ça veut pas dire que you should stop. Ouais, faire ça, genre, vas-y, fais, continue. Genre, j'ai pas lu le message en entier parce que, voilà, mais j'ai vu, ouais, garde ton Trop bien. audace et tout. Ouais, ouais. Et chez mes. Trop nice. Mais trop gentil. C'était pas genre 2-3 lignes, c'était un message. Un bon Ah, message. mauvais, ça. Un message, genre. Drôle. Et Marrant. voilà. Marrant. Passons au sujet du jour. Moins marrant. I don't know. Mais moi, en Qui fait, fait débat. cet épisode, ouais, qui fait très débat, qui fait beaucoup débat. Peut-on se remettre avec son ex? C'est un épisode que je voulais trop faire depuis le début, qu'on a lancé le projet. En fait, on avait fait un petit doc et tout, on mettait des idées d'épisodes, et je voulais notamment faire ça. Pour le contexte, je me suis remise avec mon ex. J'en ai parlé dans l'épisode de Nouvel An, je crois, en disant qu'on allait faire un épisode bientôt. Here it is. Voilà, donc pour contexte, avant de continuer l'épisode, je me suis séparée de mon ex, du coup, en novembre 2024. Et on s'est remis... Le 3 novembre. Et ouais. Précisément, c'est l'anniversaire de ma Ouais, soeur. ouais. Elle m'avait appelé, j'étais en... Oula, j'arrive. Et on s'est remis ensemble, j'ai pas la date précise, je vous avouerai, mais en avril. Oui, je crois que c'est ça. En avril 2025. Donc en gros, on a mis 6 mois à se remettre ensemble. Bref, et donc je voulais faire ces épisodes parce qu'on a quand même le truc souvent de... On ne ravale pas son vomi. C'est un peu la phrase c'est un peu, je le dis. symbolique de... Je l'ai dit beaucoup. Ouais, de se remettre avec son ex. Et donc, d'avoir un petit peu cette discussion tous ensemble. On a même prévu un petit témoignage de une de nos amies. J'ai pas écouté le vocal. Oh. J'ai pas écouté le vocal, elle me l'a envoyé ce matin. On masquera la voix quand même? Ouais, on masquera la voix pour laisser un petit anonymat. Donc, c'est le sujet du jour. Et puis en plus, ça fait un peu titre putaclic, mais on va vraiment parler de ça. Donc, voilà. Et du coup, toi, c'est surtout Rebecca qui a préparé des trucs. En soi, moi, j'ai rien préparé, mais j'ai un peu regardé sur la question et ça va être un peu plus débat. En soi, moi, j'ai rien préparé. Voilà. Ouais. Bah parce que, enfin, c'est je lui fais confiance. Un truc nuancé, quoi. Enfin, oui. En fait, il n'y a pas de réponse oui ou non. Ça dépend vraiment du cas. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé de me remettre avec un ex. Mais après, je pense vraiment là, ça dépend du... Parce que j'en ai un peu posé la question autour de moi. Et vraiment, ça dépend de ce que la personne a fait, tu vois. Oui. Et si toi, t'es apte aussi à passer ça, parce que il y a un peu aussi beaucoup en général, tu te trouves avec ton ex alors qu'il t'a trompé. Ouais. Enfin, bon... Tu peux excuser des actes. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu te remets avec la personne. Ah non, bien sûr. Ça, on en a parlé en privé un moment, on parlait d'une situation, voilà, dont on ne va pas parler. Mais il y a une différence entre pardonner la personne et la garder dans sa vie. L'exemple que j'avais, qui n'avait rien à voir avec se remettre avec son ex, etc., c'est dans Heartstopper, si vous connaissez la série. Oui, c'est ça. C'est une série anglaise adaptée d'une BD. Excellente. Où donc il y a un gars qui est gay et qui s'est fait harceler par un gars qui était aussi gay en fait. Et qui sortait avec lui, mais en même temps il le traitait hyper mal et tout. Il y a à la fin d'une des saisons, ce mec-là, le harceleur, vient en disant « Je suis désolée, je m'excuse, etc. J'ai compris mes erreurs et tout. » Genre, un peu cool, en soi. Voilà. Moi, c'est génial, l'acteur dans sa musique chic, le personnage était horrible. Et donc, le personnage principal qui s'est fait harceler par cette personne fait « Ok, je te pardonne, c'est pas pour autant qu'on va être potes. C'est pas pour autant que je vais te garder dans ma vie, tu m'as fait trop de peine. Je peux pardonner et dire « Ok, cool gars, tu t'es remis en question. » Oui, mais là, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il dit vraiment, genre, je te pardonne, ou genre, ok, tu as fait tes excuses, mais je ne les accepte pas, c'était pas plutôt ça? Ah oui, non, c'est peut-être ça, oui, il dit, ouais, j'accepte pas tes excuses.
Ouais, c'est ça. Enfin bref, Je crois que je suis en mode. en ok. disant ok, Non, gars. j'accepte tes excuses, mais je te ne pardonne pas. Oui, un C'est truc peut-être un comme truc comme ça. ça. C'était un peu Ouais. nuancé, mais de. Bref, Ok, dans tu le t'es sens de, excusé, ok, soit. très bien. Je les reçois. Et reste, mais enfin, continue à sur cette lancée. aller sur cette voie, quoi. Mais c'est pas pour autant que, enfin, fais Ouais. mieux avec les autres, quoi. Donc moi, c'était plus ça d'ailleurs. Ouais, bref, Mais voilà. un truc comme ça. De toute façon, Tu si vous n'avez pas peux, regardé Hostopper, où étiez-vous en 2022? Je ne sais plus. C'était pas même avant? La première saison? Je Peut-être. sais pas. Mais j'ai dit 2022, c'était la saison 2 et c'était ça. C'est possible. C'est la saison 1, ça. Donc, voilà. Et notamment, moi, ce que j'ai noté, c'est que, bah, justement, les raisons de la séparation sont très importantes dans le se remettre avec son ex ou pas. Et en fait, c'est vous qui avez vos limites ou pas. Si de base, vous dites, ok, moi, la tromperie, c'est no-go, ne pardonnez pas la personne derrière. Ouais. Ne pardonnez pas la personne derrière. Vous pouvez dire, ok, sans rancune, machin, enfin voilà quoi. En disant, bon, bah, tu peux finir en bon terme sans te remettre avec la personne. Moi, j'ai un exemple, non, mais j'ai un truc. Quand j'ai regardé, parce que du coup, il y a eu Love is Blind France qui est sorti en début d'année scolaire, là, c'était septembre. Et juste avant, il y a eu la saison 2 UK, et moi, j'ai regardé France. Et en attendant, il fallait attendre toutes les semaines, j'ai regardé la première saison UK. J'ai la saison 2 depuis, pas regardé, mais j'ai 15 séries en cours. Et il y avait notamment un couple qui s'est formé avec Freddie. Moi, j'aimais bien Freddie. Ouais. Il avait l'air kiki, genre il était celui cute. qui avait trompé de ouf ses meufs, ses anciennes meufs, c'est ça? Trompé de ouf? Non, il avait juste trompé une fois. Ok, non mais je sais plus, j'ai pas vu. Il prend les choses out of proportion, là. Et en gros, ouais, c'est ça. En gros, ils sont... Donc, Love is Blind, en gros, ils sont dans des capsules, ils discutent. Après, ils partent quelques jours en mode full lune de miel, un peu. Et après, ils vivent ensemble pendant 1 mois. Et à la fin, il y a la cérémonie, ils se disent oui ou non. Et donc là, c'est le moment un peu honeymoon et tout. Genre, ils sont en Grèce, je crois, à ce moment-là. Et ils discutent et tout. Et il veut être honnête avec elle, parce qu'il l'aime vraiment bien. Plus que bien, d'ailleurs. Parce que, voilà. Il tombe amoureux au bout de 10 jours dans ces trucs. Mais il lui dit que la plus grosse erreur qu'il a de sa vie qu'il ait faite, justement, c'était tromper une copine à l'époque. Une copine qu'il avait. Copine à lui, je vais dire une de ses copines, mais on dirait qu'il y en avait plusieurs en même temps. Il a trompé sa copine à l'époque. À ce moment-là où il lui raconte ça, c'était 7 ans auparavant. Il s'en veut toujours aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il se lance dans une relation, il le dit parce qu'il veut être honnête. Et moi, je dis, en vrai, voilà. Et c'est arrivé une fois, il y a 7 ans. Et la meuf, elle était vraiment... Et depuis, ça s'est vu après, elle était tout de suite très... à lancer des pics et des tout pendant tout le reste de la relation. Et en plus, à la fin, il s'est... Bah après, bon, j'avoue, la cérémonie, à la fin, c'est mal passé. En même temps, je comprends, il y avait grave des trucs contradictoires. En mode, le bouc lui offre des boucles d'oreilles. Et à la fin, il lui dit non. Mais il a dit, mais on se dit non maintenant, mais je veux quand même qu'on reste ensemble et qu'on apprenne plus à se connaître, qu'on prenne plus juste le temps. Mais elle était pas cool après, alors qu'au début, je l'aimais bien aussi, mais après, je la trouvais pas cool. Parce qu'elle a vraiment sorti le truc once a cheater, always a cheater. En vrai, en fait, ça, c'est toi qui vois ou pas. Mais juste, si tu sais que la personne a trompé dans le passé, et que toi, en fait, ça va vraiment... tu sais que tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à faire confiance à la personne, ça ne sert à rien, en fait. Parce que je crois que Get out. Oui, mais parce qu'elle, justement, elle s'était déjà fait tromper plusieurs fois. Mais donc, c'est juste le trauma. C'est ok, mais dans ce cas, en fait, pars, tu vois. Oui. Si tu vas juste continuer à lui lancer des pics, etc., ça ne sert à rien. Et c'est pour ça, pareil, tu te remets avec ton ex, ok, mais tu peux pas continuer de lui en vouloir sur des trucs qui se sont passés avant. Oui, si tu décides de te remettre avec, c'est vous recommencer. Si tu te remets avec, tu fais table rase, et en fait, si tu vas continuer à ressasser le passé de votre ancienne relation, ça ne sert à rien. Donc si la personne t'a trompé et que tu vas continuer à, du coup, pas avoir confiance en cette personne, bah en fait, girl, pourquoi faire Voilà. En fait, it's a no. Mais donc voilà, le truc de ravaler son vomi, bah en fait, ça dépend. C'est pas forcément... Un ex n'est pas forcément un vomi. Oui. Tu vois? Tout dépend ce qu'il a fait. Tout dépend ce qu'il a Après, fait. ça va être toi aussi qui a fait un truc, mais là, c'est ça. Bah, dans moi, le contexte... On garde quand même le contexte où c'est, l'autre personne qui a fait quelque chose. Où on prend le contexte, parce que il peut y avoir un contexte de tu te remets avec ton ex, son ex t'a quitté, mais tu veux rester avec, alors toi, t'as fait une connerie, tu vois. Bah, tu vois, par exemple, contexte de... Enfin, sur exemple très concret de moi, et ma relation et comment ça s'est terminé. Donc, c'est moi qui me suis fait quitter, mais pour des raisons où... Valides. Moi, j'ai... Enfin, oui, des raisons totalement valides, où moi, j'ai fait des choses pas bien. Je n'ai pas trompé, attention. C'est juste la j'ai relation. juste eu un mauvais comportement, enfin, une... Mais t'étais très dépendante de la relation. J'étais très... Voilà. En fait, la relation, moi, c'était ma première relation.
ma première vraie relation. J'ai eu des histoires avec des garçons avant, mais c'était ma première vraie relation en couple, etc. Et ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, quand on s'est séparés. Donc moi, j'étais très, très dépendante émotionnellement. Ce qui faisait que en fait, j'étais tout le temps sur ses côtes. Et en fait, du coup, je m'étais rendu compte, suite à la séparation, qu'en fait, les derniers mois de notre relation, j'étais vraiment exécrable. Enfin, j'étais vraiment... dès qu'il y avait un truc qui allait pas, j'étais hyper méchante avec lui et tout. Sachant que vraiment, c'est une personne, quand on s'embrouille, Il est trop jamais, gentil. jamais il ne hausse la voix. Jamais, Ah, ça, c'est un truc, franchement, je respecte tellement chez lui, parce que même moi, en tant que femme, genre, dès que tu m'énerves un peu, je peux hausser la voix. Après, ça dépend avec mes potes, Ouais. mais... Et voilà. Après, moi, les façons dont il m'a quitté, ça m'a aussi dérangée, parce que c'était fait d'une manière assez un peu brutale, etc. Oui. Donc il y a eu des torts, en fait, des deux côtés, finalement. Mais ensuite, on a très très vite recommencé à se parler. C'est voir. moi qui suis revenue le chercher. Je fais ah non, non, non! Come back! Reviens! Voilà, et après, on a pris une décision qui était très très peu soutenue par nos proches, qui a fait que pendant les 6 mois entre notre séparation et le moment où on s'est remis ensemble, on a continué de se voir. Ouais, On 5-6 s'est on s'est pas vu notre première semaine de séparation, on s'est pas Bien vu. une semaine, 10 jours, ouais. Une semaine. Bah, une semaine, parce qu'on s'est Une semaine, parce qu'on s'est séparés un dimanche, on s'est revus un dimanche. Oui, bah oui. Parce qu'on J'étais allait à là. la messe, en fait. Donc voilà. J'étais là, je l'ai accompagnée à la messe, Et parce qu'elle donc, avait peur de le croiser. On va dans la même église, donc forcément. Voilà. Et ensuite, on s'est reparlé. Enfin, moi, en fait, vraiment, no contact, du coup, c'était très compliqué. Please, j'ai besoin de savoir. Oui, en plus, c'est là que t'en tu trouves penses et des tout. excuses pour envoyer des petits messages. Oui, j'ai vu qu'il y avait des allégations sur ce rappeur, je sais que tu l'aimes bien. Ouais. Non, Est-ce que mais ça vraiment. va? Enfin, voilà. Et ça a été, enfin, c'était 6 mois compliqués. Enfin, en vrai, 4 mois. Très compliqué. Oui, à la Les fin, 2 derniers mois où ça commençait à vraiment aller mieux. Mais moi, du coup, ça a été une période très très compliquée. Mais on a tous les deux ensemble pris cette décision on sait que les gens ne cautionnent pas, entre guillemets, forcément, cette décision on continue de se voir. Enfin, en gros, la plupart des gens me disaient, juste vous voyez pas pendant quelques mois et revoyez-vous après, quoi. Oui, 1 mois ou 2, quoi. Et nous, consciemment, on a fait OK, mais nous, en fait, on a envie de continuer de se voir, etc. Ça se trouve, c'est pas la bonne solution. Ça se trouve, ça marchera pas. Ça a marché. Mais ça a marché. Et même moi, c'est ce que j'ai dit au départ. Moi, tout de suite, j'ai dit, moi, je veux essayer de le récupérer. Je veux réessayer de reconstruire une nouvelle relation. Je veux donner une seconde chance à cette relation. Même si, au final, ça ne marche pas et je finisse plus blessée que si j'avais lâché l'affaire directement. Parce qu'il y avait un truc pour moi, l'histoire, on n'est pas allé au bout de l'histoire et je veux aller au bout de l'histoire, quitte à ce que je souffre plus, mais au moins je sois sûre et je reste pas pendant 10 ans bloquée. Oui, parce qu'il fallait là voir la première semaine. En même temps, première grosse rupture. Première rupture, premier vrai amour, oui, mais il y a plein de trucs, il y avait plein en soi de trucs, mais toi, mais même toi, tu l'as dit après, c'est à ce moment-là, elle était vraiment au bout de sa vie, elle pensait pas pouvoir littéralement continuer sa vie un peu sans lui. Après, c'est le truc. Ça veut pas dire que j'allais mourir. Hein. Oui, non, mais putain, mais comment je vais faire sans lui? Mais c'est vrai que, c'est un truc où. Mais même toi, tu l'as dit aujourd'hui, pas que j'ai envie que vous vous sépariez aujourd'hui, mais tu l'as dit toi-même aujourd'hui que si aujourd'hui il y avait une chose qui vous séparerait, bah c'est genre tu seras triste, mais tu pourras move on et voir la vie après, quoi. Mais c'est ça, en fait, pendant les 6 mois, même si on continuait à se voir, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur devenir vraiment indépendante, parce que vraiment, en fait, moi de base, j'étais quelqu'un de très casanière, je restais beaucoup, beaucoup chez moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à sortir avec lui, j'ai commencé à beaucoup plus sortir. Et du coup, quand on s'est séparés, je me suis dit, mais je fais quoi de ma vie? Oui. Puis même, il y avait le truc de parce qu'il était pas. Ça, t'en avais parlé, ça, je crois, justement, dans dans tes résolutions, donc Nouvel An. Ouais. Il était pas très souvent dispo parce qu'il a beaucoup de taf. Oui, donc, dès qu'il est dispo, tu nous dis, tchè, ou je peux pas parce que non, mais si je vois mon copain, etc. Ça. Et maintenant, elle est plus en mode, bah. En fait, c'est ça. En fait, j'arrive à vraiment avoir une balance. Moins occupé, oui, je le vois plus régulièrement que mes potes. Oui, en soi, je veux dire. Voilà. Mais c'est ton copain, oui. Ça me choque pas jusque là. Mais je suis jalouse, mais ça va. j'organise des trucs et par exemple,
Là, ce matin, il me dit: «Ah, on peut pas aller faire ce truc, ce matin plus tôt?» Je fais: «Bah», je demande à Lara: «Non, elle peut pas?» «Bah non, sorry, je peux pas». Mais justement, le truc aussi, c'est que j'ai remarqué, moi, quand j'étais en phase de me remettre avec mon ex, qui est aujourd'hui mon copain finalement, en fait, tellement de gens aujourd'hui, beaucoup plus qu'on s'en rend compte, qui essayent en tout cas de se remettre avec leur ex. Moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens dans mes proches qui se sont remis avec leur ex, que c'est marché ou pas. Que c'est marché ou pas, mais il y a ce truc-là de... T'as l'impression que la première fois, quand ça se termine, parfois, t'es presque pas trop préparé, et Bah, en donc tu te général, dis, oui. en fait, bah, j'ai pas l'impression d'être allé au bout de la relation, donc j'ai envie de voir vraiment où est-ce que ça peut aller. Et donc, pour faire une petite transition, je vous ai dit qu'on avait des petits témoignages. Des petits. Enfin, des On a petits. un. Un petit témoignage. Donc, on va anonymiser la voix, mais je l'ai pas écouté. On a une amie qui, elle aussi, s'est remis à une époque avec son ex. Ensemble, spoiler alerte. Je ne sais pas du tout ce qui a été dit, donc je vais vous Dans faire le écouter vocal. le petit vocal. Alors, personnellement, moi, je me suis remise avec mon ex et ça s'est pas bien fini, même la deuxième fois. Et en vrai, je pense que si tu ressens le besoin de te remettre avec, bah, faut le faire parce que c'est que l'histoire, elle n'est pas terminée, qu'il y a encore un bout de chemin à faire ensemble. Mais honnêtement, s'il n'y a pas eu de discussion, et même en vrai, c'est même pas ça, surtout s'il n'y a pas eu un long moment, selon moi, entre la fois où vous êtes séparés et la fois où vous êtes remis ensemble, bah, les problèmes pour lesquels vous êtes séparés la première fois, ils n'ont pas été résolus, il n'y a pas eu de développement. Donc, clairement, pour moi, s'il n'y a pas eu tout ça, bah, ça se finira de la même façon que la première fois, et peut-être même pire, parce qu'au final, tout ce que tu reproches à la personne, ce qui était mon cas la première fois, euh, et bah, les choses sont toujours là, les choses sont toujours là la deuxième fois, quoi. Pour moi, on peut se remettre avec son ex, mais il faut qu'il y ait un gros développement de caractère, parce que sinon, un développement de caractère, un développement de personnage, un développement personnel, sinon c'est impossible. Voilà. Bah écoute, en plus, ça concorde un peu avec, justement, j'ai vu mon copain hier, et je lui ai dit que je faisais l'épisode sur Peut-on se remettre avec son ex, et c'est vraiment les mêmes choses qu'il m'a dit, de il faut que les personnes aient changé. Enfin, en fait, si tu te remets avec ton ex, mais que aucun de vous deux n'a changé, Oui. ça va pas marcher. Si les problèmes ne sont pas réglés, ça va pas marcher. Si tu attends de justement de te remettre avec ton ex pour retrouver la relation d'avant. Tu vois? En disant I want it like it was before. Bah non. Et ben non. C'est une nouvelle relation. Et il faut prendre ça en compte. Euh, Mais c'est ça. Ben justement, moi avec mon copain, c'est que on a continué de se voir pendant 6 mois, mais pendant 6 mois, on avait des conversations de zinzin. Enfin, on se voyait souvent, mais très souvent aussi. On parlait pendant des heures, on pouvait se réembrouiller, etc. Enfin, pour vraiment faire table rase pendant 6 mois, même si ça a été long pour moi, faut prendre son temps. Ça, Ah oui, non. c'est évident. Moi, au départ, je suis en mode, en 2 semaines, c'est bon, guys. Non. Moi, j'ai. Non, et heureusement que Ouais. c'est pas au bout de 2 semaines qu'on s'est remis ensemble, tu vois. Mais attends, mais en faut plus, être l'épisode fou il sort pour... full dans le thème parce que ce week-end c'était là, le jour où l'épisode sort, week-end c'était la Saint-Valentin. Yeah, Donc on est un peu dans le thème là. c'est vrai. Waouh, c'était même pas prévu. Moi je pensais que tu l'avais pris. Ah, pas du tout, moi c'était juste, viens, on fait cet épisode, ça fait longtemps qu'on en parle, let's do it now. Mais donc, pour revenir sur ce petit témoignage que nous avons eu par vocal, et ben j'ai oublié ce que je veux dire. Top. Réfléchir. Si tu ressens le besoin de te remettre avec ton ex, faut le faire, entre guillemets. Enfin, faut essayer, tu vois. Oui, parce qu'il y a que comme ça en soi que tu vas avancer. Parce que c'est ça. Que tu peux avancer en tant que Parce que si personne. vraiment tu restes bloqué, en Sinon, fait... ouais, sinon tu vas juste rester bloqué dans ta tête et tu vas constamment te poser des questions de si, mais si, mais si, mais. Ouais. Et moi, c'est ce que je disais même au tout début. Je me dit, mais en fait, moi, je sais que là, si je réessaye pas, je vais me retrouver avec un autre gars dans 20 ans à l'hôtel de mariage et je vais toujours me dire quoi. Carrément dans 20 ans, genre. Non, mais bref, vous avez compris. En disant, Mais en vrai, gars, même pas besoin de. Enfin, comment?
Le truc un peu de genre le faire pour voir parce que sinon tu vas poser des questions et tout, je trouve qu'il fonctionne pour plein d'autres situations en soi, tu vois, genre des offres dans la vie, etc. Mais pour rester dans le relationnel, si se serait passé quelque chose avec cette personne ou quoi, et tu ne le sauras jamais. Maintenant, après, aussi, justement, le truc par rapport à l'expression ravaler son vomi, ce qui fait qu'il y a un gros jugement par la Oui. société de se remettre avec son ex. Alors qu'en fait, il y a tellement de gens qui le font. Mais Autour même de moi, nous, hein, on a quand je beaucoup regarde dans mon d'exemples, quoi. entourage, Ouais, il y a beaucoup de j'en ai gens. plusieurs, ouais. Et c'est pour ça, en fait, c'est aussi une période où tu essaies de te remettre avec ton ex. C'est une période compliquée parce que bah, tu t'es fait quitter ou t'as quitté la personne. Dans tous les cas, c'est pas ouf. Non. T'essaies de reconstruire quelque chose. Bah forcément, il y a beaucoup de remises en question. Tu te rends compte de choses que t'as mal fait, de choses que tu n'acceptes pas. Enfin, tu vois, que tu peux conscientiser des choses de ah bah ça m'a pas plu non plus, etc. Ce qui fait que c'est une période compliquée. C'est une période compliquée et d'avoir en plus sur le dos les gens vont me juger. Du fait qu'en plus j'essaie de me remettre avec mon ex, c'est pas ouf. Moi, cette période-là, en vrai, j'en parlais peu. Il y a J'en que parlais un à mois. toi. Et la personne à qui j'en ai le plus parlé et le plus à corps c'est avec une personne avec qui je suis très proche aujourd'hui et avec qui je travaillais en fait l'année dernière. J'étais en stage avec elle. Et parce que cette personne s'est remise avec son ex. Cette personne, enfin, ils s'étaient séparés qu'un mois, et c'était il y a longtemps. Mais ça fait très longtemps parce qu'elle est encore avec. Ça fait très longtemps, ils sont sortis pendant très longtemps ensemble. Ils sont encore ensemble. Pourquoi je dis au passé. Donc, il y a aussi le truc elle a vécu beaucoup de choses dans sa relation, des hauts, des bas, etc. Et donc, j'avais l'impression d'être plus comprise de, bah, une relation, oui, parfois, la personne peut te saouler, machin. Moi, j'étais plus une oreille. Et voilà. Et c'est tout à fait... Mais c'est ça, mais je trouve que... Moi, c'est ce que je t'avais dit, en soi, tu fais ce que tu veux. Parce qu'en soi, par rapport à la séparation, ce qui s'est passé, parce que moi, je l'ai vraiment eu cru juste après... J'étais vraiment dit, oui, on se voit aujourd'hui, on va discuter. Une ou 2 heures après, j'ai un appel de... Can you come, please? J'arrive. C'est ta mère qui m'ouvre la porte. Je te dis, merci d'être venue. Y a pas de souci, je vais pas juste pouvoir rester super longtemps, c'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui. Mais il y a un truc où du coup, tu m'as tout raconté en plus à chaud et moi j'étais plus dans le truc de mais pourquoi il a fait ça? Mais derrière vous avez discuté, tu m'as redit et je fais bah en soi oui, je comprends son point de vue et moi j'étais en mode bah fais ce que tu veux. En vrai, ça me faisait chier parce que moi je l'aimais bien, genre je voulais qu'on devienne plus proches en mode amis. Parce que sinon je suis juste un pauvre Steve au sein de tout ça. Et en soi, genre, je sais que c'était quelqu'un de bien au fond, tu vois, c'était pas non plus... Mais c'est ça, il a voulu faire de la merde ou quoi, moi j'avais jamais rien eu à le reprocher. Non, bah c'est ça en fait, c'est que... Bravo, vraiment t'as trouvé une pépite. Hein. Parce que les hommes comme ça aujourd'hui, oula. Ouais. Mais ouais, c'est ouf comment mon cerveau il est vide aujourd'hui. Hein. Mais donc voilà, j'en parlais avec toi où j'étais plus là pour lâcher un peu, parce que je vivais, etc. J'en parlais avec ma collègue, mais sinon j'en parlais pas trop aux autres. Déjà parce qu'en plus c'était à l'étranger. Mais en plus j'avais ce truc j'avais l'impression que juste j'avais pas envie d'être jugée et c'était déjà trop compliqué comme période pour en plus avoir le truc de bah pourquoi tu te remets avec ton ex, enfin pourquoi tu essaies de te remettre avec ton ex et tout. Alors que enfin à aucun moment c'est une mauvaise personne, à aucun moment il m'a trompé, à quel moment, enfin tu vois. Il y avait des torts des deux côtés, voilà. Et donc, ouais, si vous vous remettez avec votre ex, si vous souhaitez essayer de vous remettre avec votre ex, etc., n'écoutez pas trop les avis des gens. Notamment parce qu'en plus, dans ce genre de situation, souvent les gens qui n'ont pas tout le contexte ont aussi un avis très tranché de bah non, tu fais pas ça. Non. Moi, au début, ça je te le disais pas, mais moi j'étais un peu, j'étais en mode, en soi, dans le concept où moi je suis pas pour, en soi, parce que j'ai jamais eu de raison qui m'a poussée à me dire j'ai envie de essayer avec une personne ou des trucs, bref. Ou même quand des gens m'ont raconté des trucs, je suis en mode, pourquoi tu voudrais par rapport à des trucs, mais dans ton contexte, j'étais un peu plus dans le c'est plus ok, mais même j'étais en mode au pire elle se fait rebriser le cœur et je serai là pour récupérer les morceaux. Mais je sais pas si je te l'avais dit d'ailleurs. En soi, tu fais ce que tu veux. Et après, moi, je serai là pour te ramasser s'il faut, mais franchement, voilà quoi. Mais ouais. Mais doucement, parce qu'il y a 10 morceaux, c'est ok, il y en a 8000. Par contre, la belle, t'es gentille, je suis pas fan de puzzle quoi. J'aime bien, mais voilà.
Mais un truc que j'ai un peu remarqué et que j'ai vu aussi un peu sur les réseaux, etc., dans un couple en tout cas hétérosexuel, donc homme-femme, et qui se séparent, pas ça se remet ensemble, mais vraiment juste qui se séparent, tu vas avoir deux côtés où la meuf au début elle va être super triste, etc., même si c'est elle qui l'a quitté en soi, mais je suis plus dans le contexte, je pense, où c'est le mec qui la quitte. Elle va pleurer, elle va être triste, mais au fur et à mesure elle va prendre sur elle et ça va aller mieux, et à la fin glow up de fou, et genre tu vois un peu genre en mode timeline, première semaine, premier mois, et au bout de 6 mois elle vit sa meilleure vie, Et et le mec, c'est plus au bout l'inverse. d'un an à la limite elle a trouvé quelqu'un d'autre, et etc., avec qui elle va passer le reste de sa vie. Et le mec au début il est grave en mode ouais bah les couilles, je m'en fous et tout, et au bout de 6 mois et tu sais c'est un peu le truc de t'avais la comparaison de ça avançait, où vraiment la meuf tu la voyais genre des années plus tard elle se mariait, et le mec est toujours en mode Ouais. et je sais pas si c'est vrai, Bah, mais enfin, c'est même en discutant, parce que l'autre fois, dans un tournage qu'on a fait, il y avait son copain qui était là, et du coup, après, je suis restée un peu, on avait discuté. Et de ouais, les hommes, comment ils discutent et tout. Les mecs, ils vont parler du passé, de ce qu'ils disaient. Les mecs, ils vont plus parler du passé et des ouais. filles du futur. Et je l'ai vu un peu aussi comme ça, de les mecs, ils vont, sur le moment, ils vont vivre dans le présent et faire le truc, et après, ils vont y Mais en fait, repenser ouais. quand ce sera dans le passé, et ils vont se dire putain, c'était bien. Bah, il y a, bah, par exemple, là, pour ma situation, Mhm. où moi, au départ, j'étais vraiment à fond, let's get him back. Je donnais énormément d'amour, etc. Enfin, tu vois, Mhm. j'essayais de me raccrocher et tout. Et lui, au contraire, était très, très distant. Et il y a eu un moment où moi, j'ai eu une fatigue émotionnelle, en fait, de ça fait des mois que moi, j'ai l'impression de donner toute ma personne et que je ressens rien en retour. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu un moment où c'était complètement l'inverse. Où lui il commençait justement à se réouvrir et moi, je pouvais plus. Ouais, c'est ça. C'était trop. Je pouvais plus, voilà. Et en vrai, cette phase n'a pas duré longtemps parce que bah, déjà, on discutait beaucoup, donc ça permettait d'avancer, etc. Et en vrai, ce qui peut aider aussi quand vous êtes en no contact, moi, c'est ce que j'avais fait au tout début quand on s'était séparés, c'est que dans un journal, j'écrivais tout ce que je voulais lui dire. Mhm. Bon, aujourd'hui, ce journal, je peux plus me voir en peinture, c'est-à-dire que l'idée de l'ouvrir, ça m'angoisse. J'ai pas envie de le lire. De revoir mon état, je pourrais pas. Mais ouais, et puis après, la période où tu te remets Mhm. ensemble, enfin, tu essaies de te remettre ensemble, faut prendre son temps et s'écouter. Par exemple, moi, il y avait un moment où, alors que ça faisait des mois hein, qu'on se revoyait, etc., je fais, ok, là, vraiment, j'ai besoin de pas te voir pendant au moins une semaine, j'ai besoin d'être À distance, de à distance, réfléchir. ouais. Et il a fait, pas de soucis, it's okay. Puis Voilà. même si t'as besoin à un moment, alors que vous êtes ensemble, genre de j'ai besoin de ma distance, Ouais. il y a un truc où il peut être plus susceptible de dire ah, mais non, 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 mais en soi, enfin, dans tous les cas, que ce soit ton copain, ton mari, tout ce que tu Ouais. veux, ou juste des amis, et vous êtes, si la relation se passe bien, etc., et enfin, t'es censé aller vers la personne et Ouais. l'écouter. Ouais. Et je pense que tout ça, c'est aussi l'écouter, parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui arrivent à aussi, comment, prévenir et prévoir le truc de ah, je vois que ça se passe pas bien, parce que bah, juste t'observes et tu communiques, et t'arrives comment, à ne pas faire que la séparation se passe, et juste passer Mm, mm. outre, juste un moment Ouais. difficile dans la relation, mais il n'y a Oui, non, pas mais c'est de ça, ouais. séparation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi le truc que vous êtes, tu sens qu'il y a un truc Mais en plus, qui va pas en soi, vous allez plus en parler que laisser le truc sur le côté, et un jour, ouais. ça va exploser, quoi. Moi, en fait, ouais, c'est ça. Mais c'est dans toutes les Je relations, hein. communique beaucoup plus. J'avais l'impression de communiquer vachement déjà à l'époque, hein. Mais je communique vraiment beaucoup plus. Vraiment, ça. Don't do that. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc de. Enfin, surtout dans mes amitiés où j'ai du mal. Moi, généralement, je dis pour rien, je garde moi, c'est. Ah bon, c'est un truc, c'est un truc. Sauf qu'au bout d'un Ouais, en moment, fait, il y a un ça amas de cumule. choses, et je peux plus. Je peux plus! Ouais, ouais. Mais ouais, et puis en fait, aujourd'hui, Mm, ça a été très très long que ça se repasse bien et qu'on arrive à un point où, ok, on est prêt à se remettre ensemble. Mais en fait, à partir du moment où ça commence à aller bien, ça va bien de plus en plus vite. mm. Parce qu'au départ, c'était vraiment, tu sais, genre un pas en avant, deux pas en arrière. Tu sais, j'ai l'impression, ah, ça se passe trop bien. Et en fait, non, c'est horrible et tout. Et voilà, et puis on s'est remis ensemble en avril, donc ça va bientôt faire un an. On s'est remis ensemble. Euh, et aujourd'hui, vraiment, ça se passe trop trop bien. Moi, je me rends compte à quel point je ne suis plus du tout dépendante. Enfin, avant, j'étais au taf, j'avais pas de message dans la journée. Je me disais, mais quoi? Mais j'ai pas de. Enfin, en fait, c'était tout tourné autour de lui. Et aujourd'hui, bah, je fais ma vie, quoi. Et il est pas là, et c'est pas grave, Et quoi. ok, c'est ok, quoi.
Ça veut pas dire que je ne l'aime plus et que je m'en bats les couilles de pas le voir et tout. Forcément, je préfère le voir. Oui, c'est juste, tu sais mais en vivre fait, sans j'ai une vie à côté, quoi. avoir besoin de lui derrière, quoi. Et ouais. Et puis même, en ce moment, j'ai l'impression qu'en plus, on passe encore plus, je sais pas, une Vous allez étape en ce moment bientôt. où c'est vraiment, ça se passe trop bien. Enfin, l'énergie qu'on a en ce moment dans notre relation, vraiment, c'est... J'ai l'impression qu'on parle plus. C'est trop bizarre de dire ça, mais On parle. on parle. C'est pas ça Mais avant. tu vois, de manière Mm. cool. Enfin bref, la relation est très bien et je suis très contente. Et vraiment, quand je compare à ma relation avant qu'on se sépare, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors qu'à l'époque, enfin, je l'aimais déjà énormément, etc. Et j'avais l'impression que la relation se passait super bien. Alors qu'en fait, je compare, je fais... Oh, Oh. Il y avait quand même des trucs. il y avait quand même des trucs. Voilà. Et c'est normal, après, c'est aussi le fait de grandir et juste de prendre aussi en maturité dans la vie, tu vois. Ouais. Parce que la relation, même qui se passe super bien, et juste elle se sépare parce que, tu sais, en mode, bon, ben, moi, je dois faire mes études là-bas ou je ne sais quoi, qui se passe peut-être au lycée, et vous séparez parce que vous allez faire vos études différemment et du coup, préférez vous séparer. J'ai connu une fille qui c'était comme ça. La relation se passait très très bien. Et tu peux très bien plus tard avoir une autre relation et repenser à celle-ci et dire, mais il y avait tellement de choses qui allaient pas aussi, alors qu'à l'époque, tout était super parfait. Oui, mais c'est ça. Et c'est aussi remettre en question des choses. Mhm. Ça veut pas dire tout blâmer sur soi ou tout blâmer sur l'autre. Enfin, il faut que... Il y a forcément des choses Des qui... blâmes des deux côtés. blâmes Quoique, des je deux me dis, il y a sûrement. Bah, ça existe des relations où il y a des blâmes que d'un côté. Tu vois. Oui, mais globalement, en Oui. vrai, t'as toujours des trucs un peu des deux côtés et c'est important de se remettre en question, mais de remettre aussi la personne en question. Voilà, par exemple, de se faire quitter, de dire ok, non, c'était trop de ma faute et tout, nanana, la personne est parfaite en face, enfin non. Tout ça Mm. pour conclure que bah, c'est possible de se remettre avec son ex. Mm. C'est une réflexion importante à avoir de est-ce que c'est la bonne solution ou pas. Ça veut potentiellement dire que vous allez peut-être souffrir plus si la relation se retermine. Donc c'est aussi une décision à prendre là-dessus. Est-ce que vous êtes prêt à potentiellement souffrir encore plus Mm. ou pas. Mais ça vous Euh, fait grandir en tant que personne et vous ne pouvez et voilà. qu'avancer en soi. Et Après. de bien faire attention à est-ce que c'est les bonnes raisons pour lesquelles tu veux te Oui. mettre avec la personne. Voilà. Et si vous êtes des amis de personnes qui essaient de se remettre avec leur ex, écoutez-les. Ne soyez pas trop dans le jugement parce que c'est déjà une période compliquée à vivre. Donc si en plus vous êtes là en disant non, faut pas faire ça. Ça veut pas dire que si la personne elle est vraiment avec une énorme merde, faut pas essayer de la faire sortir de la relation. Mais Si. non mais oui, non mais c'est ça. Ah, ok. C'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire que si ça se passe pas, il faut les laisser. C'est ça que Oui, je veux parce que dire. tu vois, après, il y a le côté où, genre, oui, les amis, soyez indulgents, mais si tu sais que la relation, elle est vouée Oui. à l'échec, ou pas parce que juste le mec est violent, ou, enfin, juste qu'il y a des gros défauts, genre, juste arrêtez, quoi. Oui, Je sais si pas, vous mais... voyez que la personne est dans une relation toxique, ou elle est bloquée, elle est isolée, etc., là oui, allez l'aider, mais voilà, prenez du recul aussi sur le fait qu'on ne connaît pas tout sur les relations des gens, et qu'il vaut mieux soutenir la personne que d'aller contre elle et dire c'est la pire idée que tu fais, enfin, d'être bienveillant. Voilà. Yeah. C'est tout, c'est un épisode très long, Mm. mais c'était sûr, c'est quand même assez... Danse. assez dense. On vous invite à donner votre avis également. Et à raconter si vous voulez. Si vous avez des expériences, vous ou des proches à vous, qui ont vécu dans un sens ou dans l'autre, se remettre avec son ex, ça s'est mal passé, etc. Voilà. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines, puis c'est un podcast bimensuel. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, laisser une note sur les plateformes de streaming. Et voilà. Et activer la cloche. Et nous suivre sur les réseaux. C'est ça. Anyway, bisous!